le journal. Vous informer, c'est toujours un plaisir. Madame, Monsieur, bonsoir à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Tout de suite, le sommaire. Pour la deuxième fois depuis 4 ans qu'il est au pouvoir, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a honoré les professionnels de la presse ce mercredi 3 mai 2023 à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse organisée à Fleuve Congo Hotel. Chose promise, chose faite, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a procédé ce mercredi 3 mai 2023 à l'inauguration de 2 nouveaux bâtiments à l'Université pédagogique nationale UPN. Des bâtiments qui serviront de home aux étudiants de cette alma mater. Au Sud Kivu, la nationale numéro 3 qui relie les groupements de Miti dans le territoire de Kabaré et Bunyakiri est dans un état de délabrement très avancé. Les usagers se plaignent de l'impraticabilité de cette route qui pourtant revêt une importance capitale pour les échanges commerciaux entre le Sud et le Nord Kivu. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé ce mercredi 3 mai 2023 à l'inauguration de 2 nouveaux bâtiments à l'Université pédagogique nationale UPN. Le chef de l'État avait promis au mois de mai 2021 de réhabiliter les infrastructures de cette alma mater jugée vétuste qui aujourd'hui a revêtu sa plus belle robe. Viningali Junior et Yvon Chibangu nous signent ce reportage. La réhabilitation des infrastructures des universités en République démocratique du Congo est le cheval de bataille du président de la République Félix Tshisekedi afin d'offrir aux étudiants un cadre répondant aux normes internationales. En mai 2021, le chef de l'État avait devant les corps académiques et les étudiants fait une promesse, celle de réhabiliter les infrastructures de cet alma mater qui étaient jugées vétustes et abandonnées à son triste sort. Aujourd'hui, les bâtiments abritant les homes de l'Université pédagogique nationale a connu sa touche de rénovation et c'est là de la plus belle des manières. Ces vieux bâtiments de 7 niveaux répondent désormais aux normes internationales grâce au leadership incarné du président de la République. Au cours d'une cérémonie inaugurale en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi, du corps académique et des autorités des différents secteurs, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi a invité les étudiants à se procurer ces cadres qui répondent aux standards internationaux. De manière générale, il n'y a eu aucune véritable dotation en nouvelles infrastructures ni des actions à grande portée pour la réhabilitation des universités depuis des constructions qui datent de l'époque coloniale. Tenez, pour l'heure, nous sommes engagés dans la réalisation de la première phase concernant les universités de Bujimaï, l'université de Bunia, l'université de Kananga, l'université pédagogique nationale et l'Institut national des bâtiments et travaux publics. À la fin de la cérémonie, quelques étudiants n'ont pas manqué de mots pour remercier le chef de l'État. Nous remercions d'abord le président de la République d'avoir cette initiative de réfectionner les hommes qui a posé un sérieux problème il y a une décennie déjà. Et maintenant, par ces initiatives, nous devons les remercier parce qu'il a même tout ce qui est réalité, il a réalisé des choses qui n'existaient pas au préalable. Maintenant, si vous entrez dans ces hommes-là, vous verrez qu'aujourd'hui, l'étudiant sera dans des normes internationales. Il nous a au moins fourni de matériel qu'il faut et aussi, il a bâti quelque chose dont nos années antérieures n'ont pas pu le faire. Mais lui, quand même, il l'a fait et nous les remercions pour ça. À noter que les travaux se poursuivent dans d'autres bâtiments qui servira dans les tout prochains jours d'auditoire aux étudiants de l'Université pédagogique nationale.
En réaction, prenant part à cette cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment à l'Université pédagogique nationale, le cadre de l'éveil de la conscience patriotique, parti cher à l'honorable Paul Bindu Moussambali, a félicité le chef de l'État pour son leadership incarné en faveur de la jeunesse estudiantine. Pour Richard Kama, cadre de l'ECP, le président de la République, Félix Tshisekedi, mérite le soutien du peuple congolais, car toutes ses promesses se réalisent du jour le jour. Propos recueillis par Viningali Junior et Yvan Tubangou une fois de plus. Tout est dit, tout est clair. Vous le voyez, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est quelqu'un qui dit et qui concrétise. Donc nous sommes là pour soutenir les actions du chef de l'État et si longtemps que nous faisons part de l'union sacrée et nous devons accompagner activement les actions des chefs de l'État. Et voilà la présence de l'ECP parmi cette manifestation. Je dirais par rapport à l'ECP, parti cher à l'excellence Dr Paul Bindu Moussambali, et nous sommes tous derrière le chef de l'État, 2023 ou rien, Fachi Nde Makambo. Et par rapport à ce nouveau bâtiment de l'UPEN, donc c'est quelque chose qui a été dit et nous voici au réalisme. Et je demanderai à la jeunesse estudiantine de bien protéger ces bâtiments car c'est un patrimoine et nous devons bien le conserver, que l'utilisation soit vraiment citoyenne pour que demain, que les autres qui viendront après ceux qui sont présents puissent aussi en bénéficier de cette œuvre qui est vraiment appréciable de tous. Dans le chapitre de commémoration, 3 mai 2023, 3 mai 1993, 30 ans viennent exactement de s'écouler depuis la création de la Journée internationale de la liberté de la presse, qui a vécu cette année sous le thème de liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en RDC, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Pour l'occasion, le Fleuve Congo Hotel a abrité ce mercredi, dans la matinée, une cérémonie officielle qui a été honorée de la présence solennelle du numéro 1 de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et de plusieurs autres autorités et personnalités diplomatiques. Les détails dans ces commentaires de Guy Ilunga Kabamba. Toute la portée de cette occasion résulte de la présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui accorde un réel intérêt à la liberté de la presse dans son pays, la RDC. C'est ainsi que pour le ministre national de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, à l'honneur en ce jour dédié à la liberté de son secteur, le contexte de l'actualité qui prévoit en RDC se rapporte à l'agression rwandaise qui constitue un véritable prisme de malheur et contraintes à plusieurs niveaux internes et externes pour les Congolais et le gouvernement. C'est encore, Excellence Monsieur le Président de la République, un réel honneur de vous avoir au milieu de nous dans ces cadres pour la célébration de la liberté de la presse, célébration que nous avons placée cette année sous le signe de la liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Nous avons convenu de cette thématique au regard du contexte sécuritaire de notre pays, qui reste marqué par l'agression rwandaise d'une part, mais aussi par des progrès remarquables et unanimement salués qui se font sous votre direction dans les secteurs de médias. Au regard de la thématique attachée à cette 30e journée de la liberté de la presse qui parle par elle-même, liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en RDC, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique, les journalistes et le gouvernement devraient encore plus se responsabiliser sur la situation de l'Est comme sur la sécurité des journalistes au front, selon le secrétaire général des journalistes en danger, Chivis Chivadi. Je voudrais poser une petite question, peut-être que tous les journalistes se posent ici. Si vous êtes réélu, Monsieur le Président de la République, à la fin de l'année, que comptez-vous faire pour les journalistes et pour les médias et que vous n'avez pas fait lors de votre premier mandat? Merci, Monsieur le Président. La presse dans l'histoire de la RDC a tout vécu en termes de haut et de bas, tout en privilégiant l'évolution d'une démocratie, comme nulle part ailleurs l'a affirmé le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, Christian Bossembe. En ce moment précis de l'histoire, nous devrions tous être ensemble, mobilisés et conduits par un même élan, celui du patriotisme. En accord avec les observations des officiels congolais, on a noté le message d'encouragement de Madame Audrey Azoulaï, directrice générale de l'UNESCO, lu par le Dr Isias Barreto da Rosa, son représentant en RDC.
le soutien du Royaume de Suède avec le chef de mission adjoint Joachim Beijo et Madame Lucy Temlin, ambassadeur des États-Unis, qui a livré le financement supplémentaire de 1,86 million de dollars de son pays pour l'appui à la loi Mouyaya, loi révisée portant statut des journalistes et du code numérique, soutenu par le chef de l'État en personne, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis heureux de me joindre à vous ce jour pour célébrer la 30e journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème national « La liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique ». Ma présence en ces lieux entre dans le cadre de la tradition que j'ai voulu instituer dès le début de mon mandat, celle de célébrer avec vous la liberté de la presse, vitale pour la consolidation de notre démocratie. En ce moment où nous célébrons donc cette liberté, et conformément au thème arrêté pour la circonstance, je voudrais dire, avant toute chose, toute ma solidarité aux journalistes et professionnels des médias qui payent, comme beaucoup de nos compatriotes dans la partie est de notre pays, le prix de la barbarie de l'agression rwandaise. D'un ministère à un autre, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Nkuluzola, a reçu le mardi 2 mai 2023 en audience le président national des étudiants autour de l'implication de ce dernier au 9e G de la francophonie, l'entrepreneuriat des étudiants et la prochaine campagne sur les changements de mentalité. Images et commentaires. L'implication de jeunes dans la campagne sur le changement de mentalité qui sera incessamment lancée, le 9e jeu de la francophonie, l'entrepreneuriat de jeunes étudiants, était au menu des échanges entre le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Nkuluzola et Christian Kalonji Kazadi, accompagné de son secrétaire. Pour sa part, le ministre de la Jeunesse a vivement encouragé les étudiants à plus de responsabilités. Il les a invités à toujours saisir les opportunités d'embauche, aussi à soumettre leurs projets. Le représentant des étudiants du Congo s'est dit satisfait de cette rencontre. Il était question pour lui de présenter ses civilités au patron de la jeunesse pour sa reconduction au sein du gouvernement Sama II, mais aussi lui rappeler ses promesses et l'organisation des élections de son successeur. Nous étions passés, l'Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale pour 3 points majeurs. Le premier était de lui présenter nos sincères félicitations du fait qu'il avait été reconduit au gouvernement Sama Lukonde. Et deuxièmement, nous avons souhaité rencontrer son Excellence pour lui rappeler une promesse qu'il nous avait faite sur le projet des étudiants. Il est sensible, il a accepté de nous accompagner pour que les étudiants qui ont des projets déposent leurs projets et bénéficient d'un financement en vue de se lancer dans le monde d'entrepreneuriat. Troisièmement, c'était au sujet de notre sortie à la tête de la règle, parce que là, nous sommes fin mandat. Nous sommes en train de préparer déjà le terrain pour les élections en vue de doter, n'est-ce pas, à la structure, un autre président qui va travailler dans la droite ligne fixée par l'autorité. Mais finalement, nous avons aussi rencontré l'Excellence pour lui demander, dans la mesure du possible, s'il pouvait nous mettre en contact, nous étudiants, dans bien des projets qui sont déjà sur les points d'être exécutés, en vue de bénéficier des financements. Question de préparer notre sortie glorieuse sur les bancs de l'université. S'agissant du 9e jeu de la francophonie, Yves Nkuluzola est revenu sur la nécessité de sensibiliser ses condisciples pour une participation massive. Revenons sur la sortie de l'Union sacrée de la Nation le week-end dernier. Au stade des Martyrs aura été une belle opportunité pour les différents partis alliés dans la méga plateforme politique acquise au second mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de démontrer non seulement ses capacités de mobilisation, mais aussi sa carrure structurelle et le dynamisme de sa base.
aligné parmi les grandes forces capables de porter haut sa voix dans le concert politique de l'Union sacrée de la nation, le parti Union populaire africaine, UPA en sigle, formation initiée par son autorité morale. Madame la professeure d'université Marie Nyange Ndambo s'est fait remarquer à tous les niveaux de cette grande rencontre décisive. Illustration dans ce commentaire de la rédaction. Le samedi 29 avril figurera désormais dans les annales de la République démocratique du Congo en matière politique lorsqu'on s'en tient à l'événement de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation au Stade des Martyrs. Non seulement le plan réalisé par l'ensemble des partis alliés est à saluer, aussi il convient de remarquer que l'une des formations politiques, à savoir Union populaire africaine UPA, engagée de la première heure aux côtés du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la création et la construction génétique de l'Union sacrée de la nation, a démontré une fois de plus, par son déploiement sur le site, la mesure de sa carrure non négligeable et remarquable à plusieurs niveaux sur le terrain. Tous ces nombreux militants et militantes, guidés par les cadres de l'UPA autour de leur autorité morale, Madame la professeure d'université Marie Nyange Ndambo, sont dynamisés pour un Congo fort sur le plan national et grand sur le continent par une diplomatie agissante. Cela pour efficacement assumer toutes les responsabilités de souveraineté veut cher au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans la vision salutaire et l'engagement réaliste pour la conservation de notre intégrité territoriale, mérite encore la confiance du peuple congolais, comme l'exhorte l'UPA à ses multiples bases qui s'implantent à grande vitesse dans la ville de Kinshasa, particulièrement dans la Tchangou, mais déjà bien ancrée dans son fief électoral d'Ilebo, où les différents secteurs ont été appelés à l'enrôlement et au vote organisé par la CENI. Aujourd'hui, l'Union sacrée de la nation devra absolument compter avec l'Union populaire africaine UPA et son autorité morale, Madame la professeure Marie Nyange Ndambo, pour obtenir valablement un second mandat au président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo aux élections de décembre 2023 et en plus le doter d'une solide majorité au Parlement. Et puis, un mort, c'est les bilans. Deux affrontements entre l'association de chauffeurs du Congo, ASECO, et l'association de chargeurs du Congo, ACHACO, le mardi 2 mai, à Matete. Cet incident s'est produit suite à un conflit d'intérêts entre ces deux organisations. Henri Lissumbu, président provincial ville de Kinshasa de l'ASECO, a dans un duplex relaté le fait. Il est joint au téléphone par Jocely Massière. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dont le frère en est le président, et appuyé par les forces du progrès, sont descendus à Matete, refusant d'obtempérer à l'instruction du gouverneur de la ville qui venait de départager les deux associations. Il a été demandé à l'ACHACO de prester dans les parkings des personnes, des biens, et à l'ASECO dans les parkings des personnes. Ils ont fait fi de cette instruction du gouverneur de la ville. Ils sont descendus dans un parking des personnes et le chauffeur, membre de l'ASECO, a refusé de leur donner 500 francs. C'est ainsi qu'ils ont mis fin à sa vie. C'était hier à Matete. En ce moment où je vous parle, il y a un procès en flagrance au niveau du tribunal de Matete. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour demander au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, qui pour moi est le vice-premier ministre de tous les Congolais. Il ne doit pas restreindre son rayon d'action qu'à l'ACHACO. Il est le vice-premier ministre de l'ASECO, de l'ACHACO, de tous les Congolais. Pourquoi s'acharne-t-il contre l'ASECO ? Je suis en train de me poser la question, pourquoi le VPM s'acharne contre l'ASECO ? Le gouverneur de la ville, qui est le patron de la ville, vient de départager les deux associations. Lui, il refuse que cette instruction-là soit mise d'application. Rendons-nous en province, au sud Kivu, la nationale numéro 3 qui relie les groupements de Miti dans le territoire de Kabaré et Bunyakiri est dans un état de délabrement très avancé. Les usagers se plaignent de l'impraticabilité de cette route qui pourtant revêt une importance capitale pour les échanges commerciaux entre le sud et le nord Kivu. Un véritable manque à gagner pour l'économie locale. L'État est dans cet élément de Bijou Lumuna.
Comme vous pouvez le voir sur ces images, la nationale numéro 3 au sud Kivu est un véritable bourbier. Cette route qui relie Bukavu à Bunyakiri dans le territoire de Kaélé est dans un état de délabrement très avancé, ce qui représente un calvaire pour les automobilistes qui ont du mal à passer. Une situation qui dure depuis maintenant plusieurs années, comme l'affirme ce motocycliste qui fréquente souvent cette route. Je commençais à conduire la moto sur cette route depuis 2018. Cette route est un état d'impraticabilité très avancé. Nous passons difficilement. Le moto tombe en panne chaque jour parce que la route est délabrée. Cette route nationale numéro 3 est celle qui permet à la population de Bukavu d'avoir les denrées alimentaires en provenance de Bunyakiri. Mais comme la route est abîmée, les aliments n'arrivent pas comme prévu parce que le moto tombe en panne et on passe difficilement. Bukavu-Bunyakiri, une distance qui devait être parcourue en 2 heures, devient une éternité pour beaucoup. Parfois, il faut jusqu'à 5 heures par moto et 3 à 7 jours pour les gros véhicules pour relier ces deux entités. Cette route est d'intérêt économique et des dessertes agricoles majeures du Nord Kivu. Face à son état actuel, certains usagers se disent prêts à se lancer dans les travaux de réhabilitation. Ils interpellent donc l'autorité provinciale quant à ce. Que les autorités civiles et militaires et tous les autres nous rassemblent pour que nous, le civil et militaire, puissions voir comment trouver solution à la situation de la route pour qu'on arrange et nous allons nous sentir aussi à l'aise. Rappelons qu'en février dernier, le gouverneur Théon Gwabigé avait lancé les travaux de réhabilitation d'une partie de cette route. Sur financement du FONER, 45 km devaient être reconstruits. Les 45 autres prochains devaient attendre un autre financement. La photographie, un métier noble et de très grande importance. Madame Bobette Amouli, femme entrepreneur, artiste, photographe, professionnelle, parle de l'importance et les alliés qu'elle rencontre dans l'exercice de ses métiers. Suivez ses propos recueillis au micro de Laetitia Moulalou. Je m'appelle Bobette Amouli et je suis photographe professionnelle. Je suis une maman. J'ai une fille qui s'appelle Serena et je suis jumelle. J'ai un jumeau qui s'appelle Kito Amouli. Ce qui m'a vraiment beaucoup poussé, j'aimais beaucoup ce que mon papa faisait et mon grand frère. Et ce qui m'a encore vraiment poussé, c'est la naissance de ma fille. Parce que je voulais vraiment m'orienter à quelque chose. Et à travers cette naissance-là, ça m'a aidé à choisir ce que je dois faire et c'était la photographie. Un photographe, c'est quelqu'un qui prend des événements, des images, quelqu'un qui donne le souvenir aux personnes qui en ont besoin. Et le photographe, c'est la personne qui capte le moment de plaisir, de bien, de pleurs, de tristesse. Sincèrement, je me sens très bien parce que j'ai l'impression comme si je suis en train de vivre ce que j'ai toujours voulu vivre. C'est comme un rêve qui s'est réalisé. Pour moi, c'est quelque chose de bien pour moi. Je me sens toujours très bien. Déjà, les difficultés, c'est d'aller rencontrer de grandes personnalités ici au Congo, je peux dire à Kinshasa. Mais ils t'aident pas parce que tu es une femme. Déjà, être une femme, je devais travailler, je travaille encore très dur, plus dur que les hommes. En tout cas, ça ne m'aide pas et j'ai toujours besoin de leur soutien. Déjà, moi, personnellement, je peux pas seulement dire que ils doivent faire la photographie, mais ils doivent faire quelque chose. Parce que tout le monde ne peut pas se lancer dans la photographie. Il y a aussi de ces personnes-là qui veulent se lancer à quelque chose. Pour moi, je veux dire qu'ils arrêtent d'avoir la honte de ne pas avancer parce que la honte ne fait pas habiller quelqu'un, la honte ne fait pas bouffer une personne. C'est-à-dire quand tu as honte, sache-le que tu vas pas avancer dans ta vie. Alors pour moi, surtout pour les femmes, qu'ils arrêtent de courir derrière les hommes à cause d'argent. Pour moi, je veux juste les conseiller de travailler dur et travailler vrai, pas avoir le soutien d'un homme pour travailler. D'abord, commencez vous-même. Il y aura toujours de personnes pour vous aider. Parce que la Bible dit, par ton travail, que tu auras l'abondance. Et pour finir, un incendie s'est déclaré dans les installations de l'usine de fabrication de pain Victoire, située dans la commune de Lingwala, sur l'avenue Kabinda, dans la soirée du mardi 2 mai 2023. L'on déplore d'importants dégâts matériels, mais heureusement, aucune perte en vies humaines, nous dit Bijou Lumuna. Pain Victoire en fait.
C'est dans la soirée du demain que l'usine de panification dénommée Pain Victoire, située à l'angle des avenues Cabinda et des Huileries dans la commune de Lingwala, a pris feu. Selon un agent commis à la garde, tout serait parti de la cabine électrique de l'usine après une coupure brusque de courant. Au rétablissement de l'électricité, il y avait un grand feu. La population qui était sur place a tenté d'éteindre tant bien que mal le flamme, mais sans succès. La police anti-incendie s'est fait attendre. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée. L'on déplore d'importants dégâts matériels, malgré que le feu ait été finalement maîtrisé par des camions anti-incendie venus 1 heure après. Notons que c'est la deuxième fois en l'espace de quelques mois que cette usine de panification prenne feu. Le premier incendie, toujours d'origine électrique, avait eu lieu en début de cette année. Voilà, c'était les bancs des bijoux Lumuna, met un terme à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Pour la deuxième fois depuis 4 ans qu'il est au pouvoir, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a honoré les professionnels de la presse ce mercredi 3 mai 2023 à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse organisée à Fleuve Congo Hotel. Chose promise, chose faite, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a procédé ce mercredi 3 mai 2023 à l'inauguration de 2 nouveaux bâtiments à l'Université pédagogique nationale UPN. Des bâtiments qui serviront de home aux étudiants de cette alma mater. Au sud Kivu, la nationale numéro 3 qui relie les groupements de Miti dans le territoire de Kabaré et Bunyakiri est dans un état de délabrement très avancé. Les usagers se plaignent de l'impraticabilité de cette route qui pourtant revêt une importance capitale pour les échanges commerciaux entre le sud et le nord Kivu. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Bonsoir.